Les kits que nous distribuons aujourd'hui ont été conçus de manière spécifique pour accompagner différentes filières porteuses identifiées dans la commune de Kaya. 25 femmes seront dotées aujourd'hui en kit de démarrage de production de Soumbala, la production de tourteaux d'arachide. Donc 31 femmes et filles ont été formées et seront dotées aujourd'hui. Nous avons également la teinture de pain coco d'Onda, la coupe couture. Ça, c'est la plus grande cohorte. Donc, 42 femmes et filles. Donc, on choisit ce métier. De moto et auto, nous avons pour la production d'Atchéké 32 femmes et filles. Il y a une session de rattrapage pour 8 jeunes, dont 2 garçons pour la coiffure masculine qui seront dotés un peu plus tard. Et cet investissement pour nous représente un effort financier significatif certes, mais nécessaire également pour permettre à chaque bénéficiaire de démarrer son activité sur une base solide. Donc le coût total est évalué à 39 751 400 francs CFA, dont 27 361 650 pour l'acquisition des kits et 12 389 750 pour la formation en entrepreneuriat et la formation auprès des maîtres artisans. Je pense que ça doit être un 4e dirigeant depuis que nous sommes à Kaya. Et 4e dirigeant en ce sens que nous avons mis en avant le principe qu'il vaut mieux donner à pêcher, aider à pêcher plutôt qu'à donner le poisson. Et c'est dans cette logique que SOS s'est inscrit depuis quelques années. Et nous essayons, avec l'accompagnement de nos partenaires, de pouvoir assurer une formation aux jeunes et aux femmes, mais également de pouvoir les doter en kit pour les permettre de commencer des activités génératrices de revenus. Et nous pensons que déjà les premières promotions qui sont sorties, on peut en être fiers. Parce que je crois savoir que de plus en plus, Kaya a, par exemple, dit Atchéké made in Kaya, ou comme on dit, Atchéké fabriqué à Kaya, consommé à Kaya. On a vu des jeunes et des femmes émerger dans différents domaines d'activité, et je pense que toute la raison d'être de nos projets, c'est ça, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes pour qu'ils se prennent en charge et qu'ils puissent contribuer à la construction de la nation. Nous avons une jeunesse dynamique et engagée. Si cette jeunesse n'est pas occupée, ça pourrait en tout cas ouvrir la voie à d'autres choses peu recommandables, telles le recrutement dans des groupes terroristes qui pourraient endeuiller en tout cas notre chère province. Donc, ces équipements pour permettre à des jeunes qui ont été formés grâce à SOS Village d'enfants, va leur permettre d'abord de se prendre en charge, voilà, d'avoir une occupation. Et cette occupation va leur permettre en tout cas d'abord de se sentir dignes, de se sentir hommes au sein de notre société. Ce qu'on a reçu, nous pouvons prendre ça pour faire quelque chose du bien, faire ce qu'on veut, genre Coco Dona, Soumbala, Atchéké, tout. Ça peut nous aider à prendre soin de nos enfants, nos maris, nos familles. Donc, nous les remercions bien. Ce que j'ai à dire à mes amis, c'est de ne pas... c'est de ne pas prendre les affaires et puis aller déposer sans rien faire. Ils n'ont qu'à utiliser ça pour faire quelque chose du bien. Pour que le projet ne revienne pas prendre ces affaires.